Madagascar, le président a fui, c'est pas grave. Oh là là, ça fait rire. Alors la Côte d'Ivoire, on revient rapidement. Mais avant, hier nuit, très tard, on a vu des images gênantes, très gênantes d'ailleurs. Des images qui nous provenaient de la résidence. Le régime criminel sans foi ni loi d'Alassane Ouattara. Un président mythomane, maniaque, corrompu et voleur jusqu'à la moelle. Un président qui n'a ni foi ni loi. La seule loi, c'est sa volonté. Donc, on a vu un cargo de policiers ou de gendarmes juniors qui sont allés assiéger la résidence du président Afi N'Guessan. Permettez-moi de revenir sur ça. D'abord, j'ai vu ça avec Permettez-moi, je pense que... Oh non, c'est pas ici. Bon, Plucherie a parlé. Je crois que... Permettez-moi, je vais rapidement revenir encore ici, sur YouTube, là. Permettez-moi de revenir sur YouTube. Voilà, donc je crois que sur YouTube, on va rapidement, je vais vous montrer. La résidence d'Afi N'Guessan a été assiégée, pour des raisons que nous ignorons. Ils sont allés, ils ont pris la résidence du monsieur en otage. Les policiers, ils vont avec... comment on appelle ça? Ils sont allés avec un cargo. Et un cargo, des policiers qui vont faire le guet devant la résidence du président Afi N'Guessan pour l'empêcher de sortir, pour l'empêcher certainement de s'adresser. Voilà celui qui se présente au monde comme étant un dictateur, comme étant un démocrate, autant pour moi. Vous voyez la fébrilité du pouvoir? Alors, comprenez maintenant que quand les gens s'attaquaient à Afi N'Guessan à l'époque, je le dis, je le répète, Dieu merci, il y a beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui reviennent sur... je vais voir, est-ce que c'est pas ça qui est ici? Je vais voir. C'est ça qui est là, voilà, c'est ça qui est là. Voilà. Je vais vous montrer. Ouais, ça c'est chez Afi N'Guessan. Vous êtes des bâtards comme ça là. Mais moi je crois que les Ivoiriens, j'ai lancé un message, je le répète. Vous voyez, Afi N'Guessan. On peut traiter Afi N'Guessan de tout. Rappelez-vous celui qui a dit que Ouattara ne sera jamais candidat ni président en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Afi N'Guessan. Le dieu des dieux. Il fut un moment, oui c'est vrai, il fut un moment, en 2020, on l'a présenté, on a menti, on a dit tout sur lui. Il a été arrêté avant 2020. En 2011, il a été arrêté, il a été humilié, il est revenu au devant de la scène. En sa qualité d'opposant numéro 1, la Constitution lui dit, voilà ce dont tu as droit. Et malheureusement, cela a été mal interprété pour dire que l'État payait Afi N'Guessan. C'est comme l'idiot d'imam là, que j'ai fait écouter son audio, la bêtise humaine qui dit que il s'arrange entre eux, se donne l'argent. L'idiot, le menteur criminel qui se dit imam, et puis dans la mosquée encore il va mentir. Va chercher à savoir la vérité, idiot que tu es, puis tu mens dans la mosquée. Donc Afi N'Guessan avait droit à ça, comme Alassane Ouattara lui-même avait droit à ça quand il était Premier ministre. C'est ce que dit la Constitution. Et aujourd'hui, on peut regarder, le seul qui a le courage de dire certaines choses en Côte d'Ivoire, c'est bien Afi N'Guessan. Souvent, il parle même plus que Laurent Gbagbo. Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, moi je m'en fous, les faits sont là, vous n'avez qu'à écouter les propos des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, voir que ces deux-là sont dans l'opposition aujourd'hui, et que ces deux-là s'entendent de nouveau,
c'est le plus grand bien que le peuple ivoirien pouvait espérer. Donc, Afin Guessan, des idiots qui se rendent même pas compte qu'ils sont en train de violer la loi eux-mêmes. Moi, j'ai dit une chose, je maintiens ma position. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train, d'une certaine manière, Ousmane Sonko, malgré tout ce qu'on va dire de Sonko, vous savez, c'est les réseaux, hein. Il a ses admirateurs comme il a ses détracteurs. Mais moi, je suis neutre. Souvent, je le regarde et je reste sur ma faim. Voilà un gouvernement qui aurait dû donner le signal comme nous on l'a fait dans le Sahel. Les mêmes policiers qui l'ont barricadé chez lui, Ousmane Sonko, qui ont même empêché son fils d'aller faire cours jusqu'à ce que ses propres camarades de classe et d'école, eux aussi, rentrent en grève pour que le fils de Sonko puisse aller passer son bac. Malheureusement, il a échoué. Ça peut se comprendre aisément. Même pour aller prier à la mosquée, Ousmane Sonko, on l'empêchait de le faire. Mais on n'a pas vu Ousmane Sonko aujourd'hui. On n'a pas vu son gouvernement interpeller et ses policiers et la chef hiérarchie. C'est-à-dire que la hiérarchie. Et puis poser des questions. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, tous ils sont libres dans ce pays aujourd'hui. Ça, c'est un mauvais signal. Tant qu'on ne comprendra pas que tous les ministres doivent rendre des comptes, que ceux qui sont officiers de police, commissaires de police, préfets de police, commandant supérieur de la gendarmerie, officiers supérieurs de la gendarmerie, tous ceux qui donnent des ordres bidons, tant qu'ils ne commenceront pas à rendre compte, on ne sera pas dans un pays véritablement libre. Même si je dis que Trump est un idiot, tous ceux qui ont donné des ordres bidons qui n'étaient pas conformes à la loi, des enquêtes sont diligentées aujourd'hui par le FBI. La première victime, c'est la procureure de New York, qui aujourd'hui doit s'expliquer devant la justice. Elle avait même lancé une quête qu'on lui donne l'argent pour se défendre. Procureur qui demande qu'on lui donne l'argent pour se défendre. Donc quand elle donnait des mauvais ordres, sur quoi elle comptait? Le procureur de New York, la dame, là, Laetitia. Aujourd'hui, c'est pas elle seule. Hein. Il y a une juge et son mari qui ont été interpellés, placés en détention et puis ils sont allés en prison. Le temps qu'on fasse leur procès. Tant qu'on ne comprendra pas que tous les policiers corrompus, les officiers corrompus, je m'en fous qu'ils soient commissaires, ceux qui donnent les faux ordres, tant qu'un jour ne viendra pas pour qu'ils se justifient, c'est compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, Ousmane Sonko, je ne sais même pas s'ils ont fait 1 an de pouvoir, bon peut-être qu'ils ont fait 1 an de pouvoir, mais aujourd'hui, regardez Ousmane Sonko et son président. C'est vrai, on voit, ils font des choses, mais aujourd'hui, d'une certaine manière, les jeunes sont déçus de Sonko. Beaucoup sont déçus. Il y a des gens qui sont morts à cause de lui. Il y a des gens qui sont handicapés à vie à cause de lui. Il y a des gens qui ont été en prison à cause de lui. Mais vous ne pouvez pas fermer les yeux parce que vous êtes au pouvoir. Ça, c'est pas la réconciliation. La réconciliation demande la justice. Et moi, je souhaite que le prochain président qui va venir en Côte d'Ivoire, qu'il pose des questions à l'unité qui était. Parce qu'il faut que tout ça là, tant qu'on ne comprendra pas jusqu'à ce que un jour, un commissaire puisse dire à son ministre, ordre comme ça là, je ne peux pas. Je préfère que je sois relevé de mes fonctions. Tant que ça là ne va pas arriver, et puis on est président, on oublie tout, on est dans l'euphorie du pouvoir, on oublie ceux qui ont violé la loi, on n'ira nulle part avec ça. Parce que la démocratie commence par le respect de la justice. Ceux qui sont supposés faire respecter la loi, ils violent la loi en manipulant les tests. Soyons sérieux. Ça fait rire, c'est pourquoi je dis souvent il faut rire, parce que ils ont cette technique-là de tordre le cou au test. Vous-même, vous êtes assis, vous voyez qu'ils sont en train de manipuler, mais c'est autorité, il faut te taire. Mais pourtant, c'est du faux. Ce qui est intéressant, peut-être sur la terre des hommes, vous serez peut-être pas inquiétés sur la terre des hommes. Mais l'Éternel ne vous le verra pas. Dieu ne vous laissera pas. Dieu vous jugera. Et Dieu va vous brûler. Ça au moins, c'est clair. Il y a deux justices. Il y a la justice des hommes et puis il y a la justice de Dieu. Vous pouvez échapper ou on peut ne même pas vous poser des questions par rapport à la justice des hommes. Mais Dieu ne vous le verra pas.
il va vous brûler si vous êtes coupable. Ça, au moins, c'est certain. Alors, ceci dit, en Côte d'Ivoire, d'abord, vous avez vu ce qui s'est passé avec Afin Guessan. Ce n'est pas ce dont il est question. Je voudrais encore rappeler aux jeunes gens, aux jeunes Ivoiriens. Je voudrais leur dire, l'information que je vous ai donnée la dernière fois sur la maîtrise de soi. Alors, il y a des petits bâtards qui sont là encore, qui commencent à envoyer des trucs, enfin, comment vous dites ça même là? Signaler, c'est ça? Il y a, attendez, j'ai regardé quelque chose la dernière fois qui m'a fait tellement rire. D'abord, on va revenir ici. RDA à l'Assemblée nationale. Je suis Simon Doro, président du groupe parlementaire PDC RDA à l'Assemblée nationale, vice-président du PDC RDA. Nous sommes là parce que, comme tous les Ivoiriens et le monde entier, nous avons vu hier le siège du domicile de notre aîné, le Premier ministre Kinguessan, et nous avons aussi vu les bousculades qu'il y a eu chez lui. C'est une véritable armée qui a donc assigné sa maison. Nous sommes venus d'abord le saluer et constater avec tous les Ivoiriens qu'il est en vie, qu'il est en bonne santé. Nous sommes heureux d'être avec lui, mais nous sommes venus aussi pour lui manifester notre soutien, lui dire que nous sommes engagés avec lui et d'autres Ivoiriens dans le combat de notre pays. Et ce combat, il est relativement simple. C'est pas un combat contre qui que ce soit. Ils ont tracé le chemin avec le président de Ndongo, le chemin de la démocratie, et c'est sur ce chemin que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons simplement que notre nation devienne une nation démocratique. Nous disons non à la démocratie électorale, avec tout ce que cela propose, et nous sommes là pour dire que nous sommes ensemble. Alors, qu'est-ce que Afin Guessan a fait de mal pour que le régime criminel sans foi ni loi, les petits bâtards qui sont là, qui disent qu'ils signalent, je répète encore, bâtards que vous êtes, ratés que vous êtes. Alors, une petite, pas une anecdote, mais une petite parenthèse. On a vu des jeunes activistes RHDP rentrer en transe, très énervés, très remontés, contre Aminata 24, je crois, au motif que ceux qui doivent accompagner leur criminel de président pendant sa campagne, eux, ils n'ont pas été sélectionnés. Ah, mais Keïta a dit, vous êtes maudits. Keïta l'a dit, il faut être maudit pour faire ce que vous faites là. J'ai même entendu le jeune homme, on insulte nos papas, mais qui t'a vu assis et puis il a insulté ton papa et ta maman. Tu as fait quelque chose. Si tu les attaques, ils vont t'attaquer. Donc, on a choisi ceux qui doivent accompagner, ils ne sont pas dedans. Ils sont fâchés. Ils sont révoltés. Mais vous perdez votre temps à venir attaquer quelqu'un qui n'est pas de votre trempe. Quelqu'un qui n'est pas maudit comme vous. Je vous ai dit, moi là, je ne vais pas me lever contre vous, mais à la base, tiens. Je vous ai dit, Dieu va vous allumer. C'est pas vous là aujourd'hui là. C'est pas vous qui êtes écarté. Quand vous venez chuter Keïta, je vous ai dit, vous êtes maudit. Keïta n'est pas maudit. Vous n'êtes pas camarade de Keïta. Il n'est pas votre semblable. Mais les bâtards que vous êtes, vous avez perdu votre temps. Aujourd'hui, vous sortez, vous pleurez sur les réseaux. Mais Keïta va jamais pleurer pour dire qu'on l'a pas sélectionné. Lui, on l'appelle et puis il dit non, dans mon coin là, je peux aider. Il n'y a pas un bâtard comme vous qu'on a appelé et puis n'a pas sauté sur l'opportunité. On m'a appelé à plusieurs reprises. J'ai dit non. J'ai dit j'aime mon sommeil. C'est pas ce que je dis ici toujours. J'ai dit j'aime mon sommeil. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Maintenant, vous pleurez ici. Mais quand vous perdez votre temps à venir regarder Keïta, à sortir des inepties, mais qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai dit, à moins que je ne sois pas établi par Dieu, bâtard là, Abaka Savani, c'est ta mère qui est menteuse. Donc, voilà. Donc, pour nous c'est simple, c'est pas compliqué. On est là. Vous êtes où? Vous êtes où? On vous a chassé. Il n'a pas besoin de vous. Donc vous venez nous insulter. Mais ceux même pour qui vous travaillez, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de vous. Donc vous venez nous insulter pourquoi alors?
Alors, merci aux députés du PDC-RDA, merci au PDC qui a apporté son soutien au président Afin Guessan. Nous voulons dire au président Afin Guessan que nous sommes avec lui. Certes, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais nous menons son combat. Et nous sommes convaincus qu'il mène le bon et le juste combat. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de regarder juste ce qui se passe en ce moment du côté de Madagascar. On peut dire que c'est pas la même chose. Mais les jeunes malgaches, quand ils ont commencé leur révolution, j'avais dit de façon claire et nette que moi, je n'y croyais pas trop parce que j'ai vu que c'était des groupuscules de jeunes gens. Je me disais que est-ce qu'ils allaient tenir? Parce que dès les premiers instants, la brutalité a été féroce. C'est une élite même, sinon c'est l'élite même de la gendarmerie qu'ils ont fait sortir contre ces jeunes gens. J'ai dit, il y a des images, vous ne pouvez pas regarder et puis ne pas pleurer. Mais les jeunes gens là, ils prennent leurs morts, ils vont les déposer dans les hôpitaux et puis ils reviennent sur le terrain avec le sang. Et puis ils continuent le combat. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il y a quelque chose qu'on a commencé, il n'y a pas de retour possible. S'il y a un retour, vous avez tué Laurent Gbagbo sans vous rendre compte. Si vous abandonnez le combat, vous avez tué Gbagbo parce qu'il ne sera plus rien dans le pays. L'humiliation sera de trop. Si Gbagbo pouvait sortir pour être au devant de la marche, il allait le faire. Son état de santé n'est pas en cause, mais c'est son état physique qui est en cause. Cloîtré dans 2 mètres carrés, un BT de Gagnoa comme Gbagbo dans 2 mètres carrés, pendant quoi? 8 ans, ou sinon presque 10 ans. Ne demandez pas à Gbagbo de venir courir sur le terrain comme Yaya Touré, c'est pas possible. Et regardez votre champion comme lui-même il marche avec son ventre là, regardez comment il marche. Regardez comment son œil est en train de rencontrer son nez plat là. Donc, au moins Gbagbo, il est en bonne santé, mais votre président il est sur le point de mourir. Donc ne demandez pas à Gbagbo de venir marcher avec vous. Ne demandez pas à Afin Guessan de venir marcher avec vous. Je vous ai dit, on est arrivé à un niveau où ceux-là n'ont plus besoin de vous dire faites ceci ou faites cela. Quand vous regardez la situation en Côte d'Ivoire, ceux-là n'ont plus besoin de vous dire allez ici, allez comme ça, faites ceci, faites cela. L'essentiel, le mot d'ordre a été donné, bloquons tout. C'est le mot d'ordre. Et je veux que vous écoutiez ça d'abord et puis on continue. Je vais vous amener rapidement ici et puis on va continuer. Parce que c'est important. Ce qui se passe. Pascal Affi N'Guessan, le rival politique ivoirien, a lancé un appel à la résistance pacifique contre l'inclination autoritaire du gouvernement actuel en Côte d'Ivoire. Suite à la dispersion violente des manifestations à Abidjan et dans d'autres villes du pays, Pascal Affi N'Guessan, qui préside le Front populaire ivoirien, FPI, a rompu son silence pour fustiger ce qu'il considère comme une dérive autoritaire du pouvoir actuel. Le courage et la détermination du peuple ivoirien ont été salués par l'opposant, alors que le Front commun, une coalition rassemblant les forces principales de l'opposition autour de Laurent. Alors, pour avoir dit, il faut aller à une autre étape. Ils sont allés assiéger sur lui. Mais Dieu est là, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Je voudrais lancer un appel rapidement à l'endroit des jeunes élèves, écoliers, étudiants, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes dans les grandes écoles, vous qui êtes à l'université ou à l'école primaire, au collège, au lycée. Ce combat que Laurent Gbagbo a commencé, c'est votre combat. Vous les jeunes qui allez à l'école. Je répète, le combat que le président Laurent Gbagbo a entamé, c'est votre combat. Ne regardez pas ce semblant de campagne, ça n'existait pas.
c'est un simulacre de tentative, soi-disant, de campagne. Regardez les salles ou les endroits où ils vont. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Presque 30 millions d'habitants. Ils ne sont même pas capables de mobiliser 5000 personnes sur 30 millions. Alors posez-vous la question. Donc, ce que nous disons, il y a un autre bâtard qui est là, un certain Adama Nyamogodin va dire à ta maman bâtard que tu es. Donc, je continue. Je répète, aux jeunes élèves de Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans les lycées, dans les collèges, les enfants du primaire, vous ne comprendrez pas peut-être grand-chose. Aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux universitaires. Ce combat-là, c'est votre combat parce que vous êtes des potentiels chômeurs que l'État de Côte d'Ivoire est en train de former pour aller grossir encore le nombre de chômeurs qui traînent encore sur le marché de l'emploi. Ils ont fait la grande gueule qu'ils peuvent changer les choses. Ils ont promis des habitats, sinon des maisons à faible coût, payables sur 25 ans. Ils ont promis aux Ivoiriens de trouver pour chacun un toit, ce qui n'est pas le cas. Ils ont promis de rendre les conditions d'études excellentes, ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'ils soient en ligne, qu'ils ne soient pas en ligne, ce n'est pas mon problème. Ce que vous ne comprenez pas, je ne réfléchis pas comme vous. Actuellement, on est à 700 ou 800 sur YouTube. Tu crois que quand je finis là, automatiquement, c'est retiré? Ça est là jusqu'à la fin du monde. S'ils ne sont pas là maintenant en ligne, ils seront demain ou après-demain, ils vont entendre. Soyez intelligents, ne posez pas ces genre de questions. J'ai l'impression que je prêche dans le désert, là, mon ami. Tu crois que Internet, là, c'est quand tu finis de parler, puis ça disparaît? Ça reste là éternellement, tant que tu n'enlèves pas, tant que la source est là. Toi, tu peux supprimer chez toi, mais chez moi, ça reste. D'accord? Alors, jeunes étudiants, lycéens pour les gens. Le combat du président Kounou Laurent Gbagbo, du président Finguessan, du président Tidjane Thiam, on vous dira, leurs enfants ne sont pas là, on vous dira, ils ont réussi, on vous dira ceci, on vous dira cela. Si Tidjane Thiam s'affichait de la Côte d'Ivoire, il a une vie de roi, une vie de roi, un train de vie de roi, qu'il pouvait continuer. Paul Kagame lui a remis la clé de Kigali et lui a demandé de l'aider à développer son économie. Il pouvait rester là-bas et puis vivre aisément au Rwanda. Pourtant, il est venu en Côte d'Ivoire. On peut vous dire tout. Vous êtes témoin d'une situation en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez vos grands frères qui sont à l'université, à côté de vous, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un avenir pour vous-même demain? Jeunes élèves, jeunes lycéens, ce message-là, c'est pour vous. Vous pouvez ne pas le voir aujourd'hui, mais forcément, vous allez le voir ou l'entendre. Que les jeunes qui sont connectés envoient ça dans toutes les écoles et les pages WhatsApp, que les jeunes de Côte d'Ivoire m'écoutent et m'attendent. Le combat, c'est votre combat. Je ne vous dis pas d'aller casser, je ne vous dis pas d'aller brûler quoi que ce soit, mais je vous dis tout simplement de ne plus aller à l'école jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara revienne sur sa décision. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous allez payer le prix demain. Nous voulons une Côte d'Ivoire, pas avec un clan. D'abord, vous n'avez pas, je sais pas, quelles sont les ouvertures pour vous? Ça n'existe même pas, c'est pas ça? Mais regardez les nièces d'Alassane Ouattara, elles ont quel niveau d'études? Zéro. Aucun niveau d'études. Elles ne savent même pas parler correctement français. Il y a une dame qui m'a appelé une fois, qui m'a parlé de la nièce de Ouattara, qui est secrétaire générale à la présidence. Elle dit que celle-là, elle était nulle à l'école. Elle partait même pas à l'école. On la connaît, mais c'est parce que c'est une fille, là. Elle se débrouille. La nièce de Ouattara, qui est secrétaire générale à la présidence, elle te fouille l'homme. Elle est idiote.
Mais voilà des gens qui vous gouvernent aujourd'hui. Quand vous regardez des gens malhonnêtes comme Touré Mamadou, qui passe son temps à courir après les filles, et en même temps aussi qui est pédé, est-ce qu'il peut vous donner un bon exemple? Quand vous prenez Kandia Kamara, qui a été votre ministre pendant combien d'années? Ce combat de Laurent Gbagbo n'est pas un combat pour Laurent Gbagbo lui-même. C'est pas un combat pour le PPAC. C'est pourquoi il a dit trop, c'est trop. Est-ce que les parents arrivent à payer correctement le loyer? Est-ce que les parents arrivent à payer correctement le loyer? La facture d'électricité, l'eau. Nous-mêmes qui sommes dans le Sahel, je peux dire, moi je me rappelle, j'ai un appartement que j'ai pris pour mon bureau. Je mets 50 000 francs, je recharge le compteur à 50 000, ça fait 4 mois. Depuis 4 mois, il est climatisé par là-bas. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr qu'avec 50 000 francs, vous pouvez faire plus que un mois-même? Je parle là de mon bureau, je ne parle pas de chez moi. Ce que nous disons, on ne vous demande pas d'aller vous exposer à la brutalité policière. Je ne vous demande pas d'aller défier les policiers ou les gendarmes. Mais je vous dis de rester chez vous. Faites école morte. Que les portes des écoles soient fermées jusqu'à ce que le criminel revienne sur sa décision. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, tôt ou tard, il va falloir que les jeunes, vous allez être les plus impactés de cette situation. Les plus impactés. Si on ne vous pousse pas à la prostitution, on vous pousse à devenir des brouteurs ou à devenir des arnaqueurs sur les réseaux. On vous pousse à devenir des dealers de drogue dans les écoles. On pousse les jeunes gens à devenir des homosexuels. Voilà ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Et ça, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors donc, je le répète une dernière fois, c'est de votre avenir qu'il est question. Quand le président Laurent Gbagbo parle, il n'en avait pas besoin. L'État de Côte d'Ivoire, de par la Constitution, lui reverse chaque mois ce que le revers de droit de par la Constitution. Il peut se contenter de ça et puis passer sa belle vie avec sa petite femme Nadia. Mais pourquoi elle est sur le terrain après vous? Pourquoi elle est sur le terrain encore? Ce qu'on vit là, vous croyez que c'est la démocratie? Ce qu'Afin Guessan a vécu chez lui, vous croyez que c'est la démocratie? Donc dites-vous, si ces dévanciers-là, aujourd'hui sont muselés, vous-même, que se passera-t-il pour vous-même? Parce que vos écoles sont infiltrées. Le RHDP a infiltré dans vos écoles. Les leaders, si vous faites attention, les leaders risquent de se faire enlever ces temps-ci. Tous ceux qui sont porteurs d'idées nouvelles vont se faire enlever dans vos écoles. Juste pour vous museler et vous empêcher de parler. On vous dit, il faut faire la politique en dehors de l'école. Mais c'est la politique qui fait l'école. C'est l'école qui fait la politique parce que c'est ceux qui seront formés à l'école qui viendront faire la politique. Et ceux qui ont été formés à l'école qui font la politique, c'est leur politique qui permettra de développer l'école. Donc l'école est au centre. On ne peut pas renier ce caractère fondamental. On ne peut pas dire non, c'est pas possible. On vous ment, on vous manipule. L'école, non. Vous êtes le cerveau et le centre. Vous formez les politiciens de demain qui, eux, devront prendre soin de l'école. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on prend soin de vous? Non. Donc, restez à la maison. Éloignez-vous de tous les bruits. N'allez pas affronter les forces de l'ordre. N'allez plus à l'école jusqu'à ce que la situation soit claire et bien rétablie. Ça, c'est le conseil. Parce que le gouvernement, il veut faire semblant que tout va bien. Si tout va bien, pourquoi Ouattara n'est pas allé à la tribune des Nations Unies? Jeunes gens de Côte d'Ivoire, posez-vous cette question. Si tout va bien, pourquoi Ouattara n'est pas allé aux Nations Unies? Puisqu'il aime se vanter, il aime se faire voir, il aime se faire applaudir. Pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi Ouattara, il sait très bien que c'est compliqué. Pourquoi il vous laisse aller à l'école et pourquoi il va lancer sa campagne à Daloa? Réfléchissons, jeunes gens. Il veut berner le monde pour faire croire que tout va bien. À partir de demain, vous n'allez plus à l'école.
vous arrêtez d'aller à l'école jusqu'à ce que les choses changent. Aux étudiants de Côte d'Ivoire, ce message c'est pour vous. Vous pouvez peut-être croire que vous n'êtes pas concernés, mais quand vous regardez les différentes filières dans lesquelles vous êtes, et que vous vous projetez dans l'avenir, quelles sont pour vous les portes de sortie? Quelles sont pour vous les portes d'opportunité? Quelles sont pour vous les portes réelles d'être engagé ou d'être embauché? Tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration, ça c'est clair. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. D'ailleurs, moi, je n'encourage personne à faire ça. Mais est-ce que les opportunités sont là? Est-ce que vous avez des opportunités pour pouvoir vous gérer vous-même, vous lancer dans vos propres entreprises? Donc, étudiants, vous êtes mal formés. Vous n'avez pas la connaissance. Pourquoi? Une question toute simple. Pourquoi la Côte d'Ivoire est en bas de l'échelle? Il y a un classement qui a été fait tout récemment sur la performance des écoles, je crois en Afrique et dans le monde, mais la Côte d'Ivoire est en bas. Je crois ils ont donné, la Côte d'Ivoire est troisième, ça dit qu'après la Côte d'Ivoire, il y a 3 autres pays. Sinon, la Côte d'Ivoire est tellement derrière qu'on ne peut pas imaginer. La Côte d'Ivoire est avant-dernière dans le classement. Mais on continue à vous mentir. Les 40 000 milliards là, qui va payer? C'est vous, étudiants. Vous qui n'avez pas d'emploi, c'est vous qui allez porter la charge de ces 40 000 milliards pour la gabegie de Ouattara. Étudiants, vous n'avez pas Internet dans les universités ni les grandes écoles, mais que se passe-t-il? Il a 2 Airbus à lui seul. Il a des hélicoptères. Il va se plaire à, où ça? À Sélimafia. Waouh! Mais pendant ce temps, étudiant que vous êtes, vous avez quoi? Vous mangez des galettes. Et quand il pleut dans les amphithéâtres, vous ne pouvez même pas vous asseoir. C'est inondé. Le Pont Bédié, c'est l'exemple des amphithéâtres. Inondation partout. Quel est votre avenir? Il n'y en a pas. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est couché entre 2 Airbus dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Pendant ce temps, étudiant, que fait Ouattara? Il a plus de 340 milliards de budget comme fonds de souveraineté pour lui seul. Ce qui n'a rien à voir ni avec la présidence de la République, ni avec la résidence qu'il a transformée en résidence présidentielle. Donc, Ouattara à lui seul, il a 3 budgets. Budget de souveraineté, budget de la présidence, budget de la résidence. Pendant ce temps, vous avez quoi? Des miettes, zéro. Vous avez le droit de vous faire entendre. Le peuple malgache, c'est les jeunes étudiants qui ont fait tomber le gouvernement. Cette fois-ci, les prises de pouvoir sont en train de se faire de façon intelligente. Je vais vous expliquer. À Madagascar, le gouvernement est tombé il y a longtemps. Mais ils n'ont pas envie qu'on dise que c'est un coup d'État. C'est pourquoi les militaires n'ont rien dit pour le moment. Sinon, le gouvernement n'existe plus. Il y a longtemps, il est tombé. Il y a longtemps, il est tombé. Maintenant, il faut qu'ils trouvent une stratégie. C'est pourquoi c'est les jeunes gens eux-mêmes qui vont nommer leur propre premier ministre. Et c'est les jeunes gens qui vont discuter avec les militaires. De sorte qu'on ne dira pas que c'est les militaires qui ont fait tomber le pouvoir. Voilà leur stratégie. Sinon, il y a longtemps, ils allaient produire leur déclaration. Une fois que vous dites aucun avion ne sort du territoire, mais c'est fini. Et que c'est vous-même qui avez choisi votre chef d'état-major. Mais vous avez vu ça dans le monde où? Pendant que le président est là, vous donnez l'ordre de fermer les aéroports, vous choisissez votre propre chef d'état-major. Si c'est pas Kouroudia, dites-moi ce que c'est. Madagascar, la cause est tendue, c'est fini. Alors, donc, jeune étudiant, ce que je vous dis, je le répète, pendant que ce président criminel menteur, avec des ministres pédophiles, corrompus, pendant qu'ils s'amusent avec votre argent, la sueur du fond de vos parents, on vous dit, vous êtes l'avenir du pays. Quel est cet avenir? Et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Pendant 15 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre vie en tant qu'étudiant depuis 2011 jusqu'en 2025? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Pendant ce temps, il s'est donné le luxe, le seul président dans le monde. Dans un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, il faut le dire, arrêtez. On blague les Ivoiriens en disant que la Côte d'Ivoire est riche.
Cette richesse-là, tant qu'elle ne profite pas aux Ivoiriens, le pays est pauvre. Alors, vous dites que vous êtes millionnaire, milliardaire, et puis votre famille, les gens vivent dans la misère. Donne-moi une seconde. Alors donc, cette situation est importante pour nous. Elle est importante pour nous. Il faut qu'on la comprenne bien. Il faut qu'on la comprenne bien. Je répète ce que je dis et je confirme ce que je dis. Un pays comme la Côte d'Ivoire, dont le président se donne le luxe d'avoir 2 Airbus pour lui seul, pendant que le peuple végète, il donne l'ordre de casser des églises, des mosquées, des écoles, des habitations. Pendant 15 ans, vous allez faire quoi? Vous allez regarder qui? Vos parents végètent et mettent leur espoir sur vous. Et considèrent que vous, demain, vous allez les prendre en charge. Mais quand vous regardez demain, là, où est ce demain qui vous permettra de prendre en charge votre famille? Ce demain-là, il est où? Donc, soyons honnêtes et sincères, jeunes de Côte d'Ivoire, étudiants de Côte d'Ivoire, je vous demande d'assumer votre responsabilité. Ceux qui ont fait tomber le gouvernement népalais, ce sont des étudiants qui n'ont pas attendu l'ordre d'un dirigeant politique, d'un parti politique, d'un leader politique. Les jeunes népalais, les jeunes Z, vous savez, la lettre Z veut dire beaucoup de choses. Vous savez, la lettre Z, quand j'ai vu au Népal, jeune Z, génération Z, j'ai dit, attendez, est-ce que les jeunes népalais là sont pas allés regarder la performance de Poutine en Ukraine? Parce que les armes russes en Ukraine, c'est Z qui est dessus. Alors, la signification de Z, je comprends pas trop. Z, il dit, Z. Donc, je vois les jeunes, génération Z. Madagascar aussi a des générations Z. Mais nous, on a déjà pour nous, notre génération, trop c'est trop Z. Donc, trop c'est trop, et puis on termine par Z. Il semble que le chiffre Z, ça apporte la chance 0. Ah, Z, ça veut dire 0. Ah, d'accord. 0 tolérance. Donc, étudiants, étudiantes, il vous appartient de rejoindre le combat ou de rester là à regarder de loin. Si on échoue, vous n'aurez pas d'avenir. Si on réussit, vous avez votre avenir. Parce qu'un président pareil, il mérite de partir. Vous n'avez qu'à regarder un président qui tue, qui détruit et il n'a aucun remords. Et sa conscience, c'est comme s'il n'a jamais rien fait de mal. Ils ont tué Alino sans présenter leurs excuses. Ils ont fait irruption sur le jeune Ziki parce qu'il a une origine burkinabé. On l'a enlevé. Volé chez lui. La pudeur aurait été de restituer ce qu'ils ont volé. Jeune étudiant, vous vous taisez face à un gouvernement de voleurs. Le procureur est un voleur parce que s'ils ont volé, si le procureur n'est pas un voleur, le procureur aurait dû dire ce que vous avez pris sur le jeune homme là, même s'il est en détention, ramenez tout, et puis tu appelles la maman du petit, voir ce qu'ils ont volé là, faut venir prendre et puis tu vas aller. Mais le procureur n'a rien dit parce que lui-même c'est un voleur et il a profité du vol. Je parle du procureur d'Abidjan, c'est un voleur lui-même. Donc, ayant dit ceci aux jeunes et aux étudiants, ce combat-là, c'est votre combat. Ce combat-là, c'est le vôtre. Vous êtes trop à l'écart, étudiants et étudiantes de Côte d'Ivoire. Si vous pensez que ce que Ouattara vous fait subir, vous êtes d'accord avec, alhamdulillah, asseyez-vous et subissez. Mais demain, vous allez sortir, on ne viendra pas vous aider. On va les laisser vous gazer et vous chicoter copieusement. C'est aussi simple que ça. Vous venez nous rejoindre, on est ensemble.
Vous refusez, demain vous protestez, on s'assoit et puis on vous regarde. Alors, ceci dit, j'ai regardé beaucoup d'images à travers le pays. Ma première réaction, je voudrais dire aux Ivoiriens que pour que Ouattara tombe, il faut se concentrer sur Abidjan beaucoup plus. On a vu à l'intérieur du pays, je vais pas montrer les images, mais j'ai vu des gendarmes et j'étais heureux quand même que les jeunes gens ont compris mon message. Quand vous prenez par exemple Abouville, il y a combien de gendarmes là-bas? Il y a combien de commissariats à Abouville? Si les jeunes gens décident de sortir à Abouville, qui peut les arrêter? Les gendarmes, ils ne sont pas fous. Les policiers, ils ne sont pas fous. Alors, je vais donner un conseil d'abord aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays, et puis je vais venir sur Abidjan. J'ai vu à l'intérieur du pays, les jeunes se sont fait entendre. Ni policiers, ni gendarmes n'a pu parler. Ils se sont tous mis à l'écart. Ouattara, si tu veux écouter, il faut écouter. À l'intérieur du pays, on a vu les jeunes gens, aucun policier, à partir de ce que j'ai vu, moi, les gendarmes même ont été escortés par les jeunes gens afin qu'ils quittent les lieux. On ne les a pas touchés. Merci aux jeunes gens qui ont compris que les gendarmes là, c'est pas nous. C'est pas eux, c'est pas notre cible, c'est pas notre combat. Merci encore aux jeunes gens qui évitent de brutaliser ceux qui sont en tenue. Même si j'ai dit de les séquestrer, ça c'est pas au niveau, non, c'est par rapport à Abidjan que j'ai dit ça, je vais revenir sur ça. Merci aux jeunes gens, en toute honnêteté, vous avez été à la hauteur, vous avez respecté les hommes de tenue, personne n'a été violenté. Vous leur avez demandé simplement de quitter et ils sont partis. Dieu merci. Je ne dirai pas toutes les régions, mais ce que j'ai pu voir. Ceci dit, ce que vous devez faire désormais, les gens ils tirent les leçons des journées. Donc, vous aussi, vous devez tirer les leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont essayer. Dans tous les cas, à Abidjan, ils n'enverront pas des renforts. Ils vont pas envoyer un renfort à Beauvais. Ils vont pas envoyer un renfort à Zopé. Ils vont pas envoyer un renfort à Bondoukou. C'est vrai que à Bondoukou, il y a un camp militaire là-bas. Je sais plus si ça existe toujours, mais je crois qu'il y a un camp militaire à Bondoukou quand j'y étais. J'avais un grand frère, enfin, qui n'est plus de ce monde-là, à qui j'allais rendre visite. Quand j'étais au lycée, j'allais lui rendre visite au camp militaire. Il y a un camp militaire à Bondoukou. Je sais. Mais, dans des régions comme à Bangourou, à Zopé, à Beauville, je vais m'arrêter là, et dans les autres régions, pour que on puisse vous contenir, il faut du renfort. C'est-à-dire, ils vont demander à telle ou telle région ou à telle ou telle ville d'envoyer des policiers ou des gendarmes en renfort. C'est ce qu'ils vont dire. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai donné comme astuce la dernière fois. Les pointes, les clous. Si vous savez que des renforts doivent venir, vous allez depuis la rentrée de la ville. J'ai vu que les gens ont coupé, non, coupé les vrais bois là même là. Vous avez les tricycles, non? Vous avez les camions, non? Coupez les buts de bois, puis vous coupez, vous-même vous contrôlez l'entrée puis la sortie de la ville, c'est fini. Maintenant, s'ils viennent de loin, là, ils commencent à jeter lacrymogène, ne vous pressez pas. Vous avez vos pointes clous. Je répète, les pointes clous, vous les avez et vous les jetez quand ils viennent avec leur blindé. La Côte d'Ivoire n'a pas de blindé. Vous dites que si les pneus montent sur les clous là, et puis il n'y aura rien. Immobilisez les blindés avec les pointes clous. Je dis pointe clous pour... Donne-moi une seconde. Oui, allô? Oui, ça va, ouais? Ouais, qu'est-ce que t'as dit là? D'accord, ok. Ne be me nyana kwa ni na na to be singe kwa ma kono kwa. Akanga d'accord, ok. Problème tana. Mena solution sur la c'est ça. Ok, merci beaucoup, une bradi.
Hmm. Ok, excusez-moi, on a une petite situation de carburant là, donc c'est la station qui m'avait appelé pour dire qu'il y a du carburant qui arrive la nuit là. Donc je dois envoyer quelqu'un pour faire le plein de mes groupes là avec réserve quoi. Alors, dans ces régions, je répète encore, si ils doivent envoyer des renforts, mettez des jeunes gens à l'entrée de la ville. Jeunes de l'intérieur du pays, soyez plus intelligents que les forces de l'ordre qui reçoivent des ordres illégaux. Placez des jeunes gens à l'entrée de la ville et à la sortie de la ville. Les deux entrées, les deux sorties avec un téléphone. Si vous entendez qu'ils arrivent, vous changez votre stratégie sur le terrain et puis vous les bloquez, ils n'entrent pas. Vous percez les pneus, vous trouvez un moyen pour crever les pneus avec des pointes et des coups pour ne pas qu'ils aient accès à vos régions. Vous les bloquez par tous les moyens. Et en même temps, je sais que les policiers, les gendarmes, vous qui êtes à l'intérieur du pays, je sais que vous m'écoutez. C'est rare et c'est compliqué de ne pas pouvoir écouter Keïta. C'est un véritable plaisir d'écouter Keïta, un véritable délice d'écouter Keïta. Je sais que vous m'écoutez. Ne risquez pas vos vies en voulant exécuter des ordres illégaux. Préservez-vous parce que vos familles ont besoin de vous. Laissez les gens manifester. Ouattara ne vous le rendra pas. Ouattara ne vous le reconnaîtra pas. Et vous le savez très bien. Laissez les jeunes gens, s'ils veulent contrôler la ville, qui contrôlent la ville. Ne vous mêlez pas. Si vous voulez jouer les braves tiers, nous souhaitons que rien de grave ne se passe. Vous allez assumer. Si vous voulez jouer les braves tiers. C'est lui-même, là. S'il était garçon, là, il allait prendre la route pour aller à Daloa. Pourquoi il a pris l'hélicoptère? Pourquoi vous, policiers, gendarmes, ne pouvez pas réfléchir? Pourquoi il a pris l'hélicoptère pour aller à Daloa? Et pourquoi c'est là-bas il allait lancer sa campagne? Parce qu'il savait très bien, on a annoncé qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. Comme il sait très bien, à l'approche de la période de campagne, il sait qu'on allait faire des manifestations. Donc, il a choisi en avance Daloa. Et vous, on vous dit d'aller affronter la population. Vous leur dites quoi? Sachant bien que vous n'êtes que une dizaine, une vingtaine, ou une trentaine, ou une cinquantaine au bas, enfin, tout au plus, une cinquantaine de policiers ou de gendarmes dans un poste. La gendarmerie, vous êtes combien? Vous ne valez même pas 100 là-bas. Dans certaines villes, vous n'êtes même pas 100. Sans vous associer à la police, vous êtes combien? Vous n'avez même pas ce qu'il faut, les outils d'intervention. Vous n'avez pas les véhicules d'intervention. Vous n'avez rien. Tout ça, c'est emmagasiné ou à Abidjan. Et vous allez exposer votre vie pour faire plaisir à Ouattara. Vous allez faire ça quand? Donc, je vous demande, en Côte d'Ivoire, quand j'étais encore là-bas, avant de renoncer complètement à cette nationalité ivoirienne, mes meilleurs amis, c'était les policiers et les gendarmes. Donc, je connais mieux ce qu'ils ont là-bas. Rien n'a changé. Ouattara n'a rien changé. Les vieux Kalachnikov, quand ils doivent aller sur le terrain, quand ils sortent, et puis ils reviennent, il y a une boîte qui est là. Le jour, moi-même, je suis là, puis jusqu'aujourd'hui, ils font ça. Il y a une boîte qui est là. Ils viennent, et puis ils comptent les balles. Ils comptent les balles pour voir, quand tu es parti à la calage là, est-ce que vous avez tiré ou bien vous avez pris une balle. Ils viennent et puis ils comptent les balles là dans la boîte. Et puis le gars prend un cahier et puis il note. C'est vous qui comptez balles dans la boîte là, c'est vous qui allez pouvoir arrêter les gens. Ouattara n'a rien changé parce que Ouattara a peur de vous donner les armes. Voilà le problème de Ouattara. Il ne pensait pas qu'aujourd'hui allait arriver. Donc n'exposez pas vos vies, policiers, gendarmes. Vous comptez les balles. On sait que vous allez à la maison avec vos pistolets. Ça, je le sais. Je sais, vous allez avec vos pistolets à la maison. Je le sais. Mais les Kalachnikov, là, vous ne partez pas ça à la maison. Vous comptez les balles devant nous, dans les postes de police et des gendarmeries. Et vous croyez que vous allez pouvoir, vous n'avez même pas ce qu'il faut pour repousser si les gens veulent vous attaquer. Alors, pourquoi vous voulez retourner les gens avec lesquels, pardon, vous avez eu de très bonnes relations? Alors, parce qu'on vous donne un ordre compliqué, vous allez l'appliquer pour retourner ces gens-là contre vous. Vous allez manger dans les maquis avec eux. Vous allez dans les restaurants avec eux. Vous causez avec eux. Vous êtes dans le même quartier avec eux. Vous vivez avec eux. Je vous connais.
on s'est connus, on s'est côtoyés. Vous allez écouter un ordre illégal et polluer l'atmosphère que vous avez. Parce qu'il n'y a pas de camp ou de zone résidentielle pour les policiers. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, à part l'école de police ou le VEC à Bobo, 4 étages, et puis à Koumassi, où on voit, il y a les policiers sont logés. Mais à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. Chacun a pris sa maison un peu partout, au milieu de la population. Vous avez vos maisons au milieu de la population. Comment vous voulez attaquer cette population-là et puis marcher, revenir sur vous à la maison sans être inquiété? Comment vous croyez que vous allez faire ça? Non, dites-moi, comment vous allez faire ça? Vous allez attaquer les gars, ils vous connaissent, ils savent que vous êtes dans le même quartier qu'eux. Et puis vous allez marcher, revenir chez vous à la maison. C'est comme rien ne s'est passé. Vous allez faire ça comment? Et puis la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas de voiture. Vous êtes obligés de marcher. Il y a une seule bâchée, ouais, c'est ça la voiture de service, c'est le commissaire seul peut-être qui a une voiture. Mais vous allez vous marcher. Celui qui a pu acheter une voiture, c'est ça, celui qui n'a pas pu acheter une voiture. Combien d'entre vous, vous avez une voiture? Et puis vous allez marcher pour revenir dans le même quartier, dans la même maison, après avoir brutalisé quelqu'un ou tiré sur quelqu'un. Est-ce que vous pouvez retourner chez vous à la maison? Réfléchissez à tout ça. Ouattara n'a pas planifié. Donc moi, là, Dieu met dedans et puis moi je vous donne. Donc j'ai dit, ne rentrez pas dans ce jeu. Vous vivez avec eux, vous mangez avec eux, vous êtes dans le même quartier, dans la même ville, n'exécutez pas. Pour le moment, je m'adresse aux policiers et gendarmes qui sont à l'intérieur du pays. Je n'ai pas encore parlé d'Abidjan. Donc faites beaucoup attention aux autres qu'on vous donne. Parce que le ministre idiot qui est là, il ne pourra pas aller vous sauver à Abidjan. La DST m'écoute, je sais. Le Conseil national de sécurité d'Abidjan, il m'écoute. Le ministre a mis des gens. Il y a des gens qu'ils ont identifiés. Quand ils sortent là, les gens sont là. Donc je fais partie de ces gens-là parce qu'ils savent que dans ma tête, c'est pas bon. Votre cellule de crise que vous avez placée à Abidjan, là, je sais que vous m'écoutez. Donc, policiers de l'intérieur du pays, laissez les bâtards qui viennent là. On va vous signaler Keïta, il s'en fout. Il est à l'aise. Alors, je sais pas. Vous faites pitié, vraiment. Alors, on va continuer. Donc, à l'intérieur du pays, faites beaucoup attention. Ce sont vos amis. Vous allez dans le même restaurant, dans le même maquis. Vous mangez avec eux, vous buvez avec eux, vous causez avec eux. Faites attention. Quand vous regardez l'école, quand vous regardez vos différents postes de commissariat là, dans les villes, il y a combien de postes? Pour qu'un commissariat soit dans une ville, il faut tant. Mais pour qu'il y ait deux, même s'il y a 3 commissariats dans la ville, chaque commissariat, vous êtes combien là-bas? 20, 30, 40, 50. Donc au Bamou, vous êtes 200 policiers. 200 policiers. Et puis vous allez arrêter combien? 1000, 2000, 3000, 5000 jeunes. Vous allez les arrêter comment? Donc c'est des choses il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas tomber dans le piège du RHDP. Parce que le RHDP veut vous manipuler et vous pousser à commettre l'irréparable. À l'intérieur du pays, vous êtes plus exposé qu'à Abidjan. À l'intérieur du pays, la possibilité d'envoyer des renforts est quasiment zéro. Donc, quand les gens veulent manifester, laissez-les manifester. Je vous en prie, ne risquez pas vos vies pour une cause qui est perdue d'avance. Vous voulez les empêcher? Sortez. Sortez, mais peut-être que vous n'allez pas rentrer chez vous. Ils vont pas s'attaquer à votre maison, mais ils vont vous attendre en cours de route et puis vous poser des questions. Si vous êtes reconnu coupable de quelque chose, ils vont vous arrêter sur la route et puis vont vous poser des questions. Alors pourquoi vous allez sortir? Donc, monsieur le commissaire, vous qui êtes dans les différentes villes, dans les commissariats à l'intérieur du pays, faites beaucoup attention aux ordres que vous allez donner à vos éléments. Ne provoquez pas la population. Parce que même si la population ne fera rien aux policiers, la population peut brûler le commissariat. Si vous les poussez à bout. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas nombreux. Donc à l'intérieur du pays, désobéissez aux ordres de Ouattara, désobéissez aux ordres de Fagondo. Il n'y aura pas de renfort.
Même s'il y a des renforts, jeunes gens, organisez-vous. Postez des gens à l'intérieur, à l'extérieur, aux entrées et aux sorties de vos villes avec des téléphones. S'il y a du renfort, tout de suite vous appelez, vous changez de stratégie sur le terrain, vous venez avec les clous et vous les jetez tout au long de la route. À l'entrée de la ville, ils vont s'arrêter parce que les pneus seront crevés. Ils ne pourront rien faire. Ils vont descendre, ils vont fuir pour entrer dans la brousse. Vous avez vu, chaque fois qu'ils se retrouvent au milieu de la foule, ils deviennent comme des bébés. Chaque fois qu'ils sont au milieu de la foule, ils deviennent comme des bébés. J'ai vu deux gendarmes aujourd'hui qui, je ne sais pas c'était où là, c'était à Beauville ou je ne sais pas, il a vu, les jeunes gens étaient en train de les escorter, mais c'était comme des bébés. Ils étaient comme des bébés. Et ça faisait pitié. C'est ce que je vous ai dit. Dans leur véhicule, là, ils sont intouchables. Quand ils sont dans leur unité, ils sont intouchables. Mais une fois qu'ils sont isolés, hors de leur véhicule, loin de leur unité, ils deviennent tout de suite vulnérables. Alors que là, les jeunes gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne le font pas. Et je remercie Dieu et infiniment merci à ces jeunes gens qui ont compris qu'ils n'ont pas affaire aux policiers, mais ils ont affaire au système. Donc, préservez leur vie, je vous en prie, si jamais vous les retrouvez, surtout à l'intérieur du pays. Et je pense que ils essaient d'obéir à un autre. Ou bien carrément, jeunes gens, voilà une stratégie que je vais vous proposer à l'intérieur du pays. Faites tout pour que les jeunes gens à l'intérieur du pays, vous allez demander aux commissaires, aux sous-préfets, aux préfets dans vos différentes régions de ne pas donner d'ordre que les policiers ou les gendarmes interviennent. Vous allez vous envoyer, vous allez dire, vous allez dire au maire de votre ville, de votre commune, dites au maire de ne pas s'impliquer. Dites au commissaire de police de ne pas s'impliquer, au commandant de brigade de la gendarmerie de ne pas s'impliquer, au préfet ou sous-préfet de ne pas s'impliquer. Parce qu'ils s'impliquent et qu'il y a débordement, ils seront responsables. Vous leur dites ça et puis vous faites vos manifestations. Maintenant, si malgré vos avertissements, là, les gens font des trucs, ils vont assumer les conséquences. On vient maintenant sur Abidjan. Moi, je le dis, il faut que Ouattara tombe, parce que Ouattara est un problème pour nous au sein de l'AES. Vous connaissez que Donald Trump, il s'est retourné comme ça vers le Mali, le Burkina, comme ça. Vous oubliez que celui qui a demandé aux Américains d'installer une base en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Mais comme c'est un criminel, c'est un menteur, même si les gens ne l'aiment pas trop, mais il a poussé les Américains à avoir des appétits vers nous. Oh là là. Ouf, mon téléphone. Oh là là. Bon, mon téléphone est en train de m'a lâché encore, hein. Il dit, ben, c'est vrai, c'est vraiment chaud. Là, c'est vraiment chaud. Dans une seconde, donne-moi une minute, hein. Je vais attendre un peu, et puis, j'ai mis la clim en marche. Bon, comme je supporte pas trop la clim, là, c'est pourquoi, ces temps-ci, on va attendre un peu, hein. Une minute, et quoi. Donc, comme je disais, les jeunes gens à l'intérieur du pays, il faut que vous soyez vraiment plus intelligents, pas seulement à l'intérieur du pays, hein, sur l'ensemble du territoire ivoirien, il faut que vous soyez, plus engagés, plus déterminés, plus malins, n'est-ce pas, pour anticiper les différents mouvements. On va maintenant, permettez-moi, on va allumer maintenant le téléphone. Voilà, je vais l'allumer là. On a presque fini. La dernière partie, c'est Abidjan. Donc, on va conclure avec Abidjan. C'est pas attaqué, c'est parce que j'ai commis une erreur. J'ai laissé le téléphone allumé beaucoup trop longtemps. En fait, c'est des téléphones que je n'utilise jamais. C'est 2 Pro Max. Je les utilise uniquement que pour les directs. Donc, pas pour autre chose. Bon, curieusement, aujourd'hui, c'est le temps de m'apprêter. J'avais déjà laissé le téléphone ouvert. Il était déjà connecté sur Internet. Je pense que c'est ce qui a à l'origine, quoi. Voilà. Donc, permettez-moi, on va relancer. D'accord? J'espère que, voilà, on va reprendre, hein. Voilà, on va reprendre. Toutes mes excuses, hein. On va rapidement aller, et puis, c'est un peu ma faute, hein. Je crois que je vais plus faire ça. Alors, Abidjan. On a vu ce qui s'est passé avec le président Afin Guessan, mais Abidjan, on va revenir ici d'abord, au niveau d'Abidjan. On va revenir, je vais vous faire écouter ceci d'abord, et puis on va continuer.
Voilà, vous pouvez relancer, hein. Voilà, on va écouter ça. Moteur. Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons le choix Voilà, entre subir une tyrannie ou briser le joug. Avant de livrer mon message, je tiens à remercier les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Force est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Ils refusent également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons des élections apaisées. C'est donc fort de cela que le Front commun a lancé le mot d'ordre du 11 octobre pour la paix, la démocratie et la justice dans notre pays. Nous, en tant que société civile engagée, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Bon, écoutez, hein. C'est pour cela que nous les avons félicités au début de notre propos parce que c'était pas évident du tout. Face à cette situation, nous aimerions rappeler que la répression appelle la résistance. Oui, nous devons résister face à la prise d'otage dont nous sommes victimes. Notre liberté est en otage, la paix dans notre pays est en otage, et il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen, de réagir face à cette situation. Nous tenons donc solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Donc, à partir de demain, lundi 13 octobre 2025, nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité concernant ce simulacre d'élection dont nous connaissons déjà le résultat. Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail, plus personne ne doit aller à l'école, plus personne ne doit commercer entre les villes. Nous devons tous nous mobiliser massivement. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3 qui ont le courage de vous en Voilà, bien parlé. Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer. Mis à part, évidemment, les hôpitaux et les cliniques. Citoyens, citoyennes,
nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective pour libérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'autocratie. Tu es concerné et tu n'as pas à attendre de l'argent de qui que ce soit. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Donc, préparez-vous aujourd'hui à partir de demain. Voilà, ça c'est le message fort de Pluchéri Balé. Nous lui disons infiniment merci. Et puis, à vous aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Keita. Merci infiniment. On n'est pas loin des 100 000. Rapidement, il faut qu'on atteigne les 100 000, je vous en prie. Rapidement, il faut qu'on atteigne les 100 000. Ce serait important pour nous. À partir des 100 000, vous allez voir que les données vont beaucoup changer. Pas forcément pour Keita, mais pour vous aussi. Parce que les 100 000 permettront d'avoir une plus grande visibilité. Non pas que c'est ce que cherche Keita, mais pour qu'un grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce que nous faisons. Ici, c'est Pluchéri Balé qui a lancé. Je voulais vous faire écouter le truc de Diaoufoué parce que j'ai vu que il y a une menace qui pèse sur Diaoufoué. On cherche à l'arrêter pour des raisons que j'ignore, je crois. Donc, ils veulent s'attaquer à Diaoufoué. Pour quelles raisons, moi, je ne sais pas trop. J'ai vu ça au passage. On a vu qu'il veut... Attendez, permettez-moi, je retrouve pas le message sur Diaoufoué. Diaoufoué, ils veulent... Bon, c'est pas grave. J'aurais bien voulu voir ça. Alors, ce qui est important, au niveau d'Abidjan, on a une école de police, on a une école de gendarmerie, on a le camp d'Akouedo, on a le commandement supérieur de la gendarmerie, on a diverses unités de forces de l'ordre et de sécurité. C'est pourquoi, pour faire tomber un régime, pour faire tomber un pouvoir, c'est toujours la capitale d'abord qui est visée. Je peux dire que beaucoup de choses vont se faire au niveau, dans les régions, dans les villes, dans les communes, à l'intérieur du pays. Beaucoup de choses pourront être faites aisément, du fait qu'il y a un nombre très, très restreint de ce que vous appelez les forces de défense et de sécurité. Mais à Abidjan, c'est totalement le contraire. Il y a une forte concentration des forces de défense et de sécurité au niveau de la capitale. Donc, ce qui est important pour moi et ce qui est important pour vous, c'est de voir comment on peut arriver à dominer le terrain sur Abidjan. Parce que à l'intérieur du pays, les médias ne sont pas là-bas. Je veux dire, les grands médias de ce monde sont tous concentrés sur Abidjan. Donc, ils ne sont pas là-bas. Cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur du pays, il faut baisser les bras. On peut changer les choses à l'intérieur du pays. Lui, il a fait couper la Côte d'Ivoire en deux parce qu'il n'était pas candidat. On peut arriver au même résultat, couper la Côte d'Ivoire en deux à travers les manifestations. Abidjan, il faut être plus déterminé, il faut être plus ingénieux. Abidjan, il n'y a pas deux solutions. Si la génération 0, Z, a réussi au Népal et à Madagascar, trop c'est trop, peut très bien réussir en Côte d'Ivoire. L'objectif n'est pas de renverser le pouvoir, parce que c'est ce qu'on dira. Mais l'objectif, c'est d'obliger le pouvoir à un dialogue. Personne n'a dit jusqu'à aujourd'hui qu'il faut renverser le pouvoir. Mais ce sont les événements qui vont entraîner la chute du pouvoir. Gbagbo Laurent n'a pas dit « faisons tomber le pouvoir ». Pluchéri Balé n'a pas dit « faisons tomber le pouvoir ». Tijanta n'a pas dit « faisons tomber le pouvoir ». Afingessa de la partie, ils disent « il faut les amener à un dialogue. Il faut les amener autour de la table, autant pour moi, à un dialogue inclusif. » Si Ouattara ne veut pas, si Ouattara s'oppose, alors dans ces conditions-là, bien entendu, si la répression est violente, elle a dit Pluchéri, devant la répression, il faut la résistance. Et c'est la résistance qui va faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Donc à Abidjan, je le répète, il faut être ingénieux.
faire en sorte qu'aucune école n'ouvre à Abidjan, aucune université, aucune grande école n'ouvre sur le territoire abidjanais. Ensuite, ce que j'ai dit d'entrée de jeu par rapport aux étudiants, ce combat-là, Gbagbo n'en a pas besoin. Je le répète. Si vous, étudiants, vous pensez que c'est un combat de Gbagbo Laurent, c'est que vous n'avez rien compris, alors nous comprenons aisément que l'enseignement en Côte d'Ivoire est un véritable échec. Si vous croyez, étudiants, que vous êtes, que c'est le combat de Gbagbo Laurent, c'est que vous avez déjà échoué en tant qu'étudiant. Mieux vaut aller vous asseoir chez vous à la maison, vous n'avez rien compris. Le combat, c'est pas le combat de Gbagbo Laurent. C'est pas le combat de Tidjane Thiam à Finguessan. C'est le combat de tous les Ivoiriens. C'est le combat pour que les choses changent. Un seul individu ne peut pas imposer sa volonté à plus de 30 millions d'habitants. C'est impensable, c'est inimaginable. Et c'est sûr à quoi nous assistons. Depuis quand tu prétends gouverner pour le peuple et tu refuses d'entendre la voix du peuple? Mais le peuple est représenté à travers Tidjane Thiam, à travers Gbagbo Laurent, à travers Afinguessan, à travers Sorodium. Pourquoi tu veux les museler seuls et crois que tu es le plus fort? Parce que tu es un voleur, un criminel et un assassin. Pourquoi t'opposer à ce que les autres soient candidats si tu n'as pas autre chose, si tu ne crains rien? Voilà un idiot qui se dit président, mais qui a peur d'affronter la vérité. Si tu n'as rien fait de mal, si tu n'es pas un lâche, si tu n'es pas un corrompu, il fait cette grande gueule parce qu'il a encore des armes à sa possession. Quand je dis les armes, je parle de certains gendarmes, certains policiers, certains militaires. Mais on connaît tous la rhétorique, on connaît tous la réponse. C'est ce que le président malgache croyait quand il s'est envolé pour New York. Il croyait que c'est des petits étudiants là, c'est des petits jeunes gens, c'est des vagabonds là, manipulés tout de suite là. Il allait bien habillé dans son costard, on l'a vu parler à la tribune des Nations Unies, pendant que son pays brûlait. C'est aussi cette arrogance là qui va faire tomber Ouattara. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes, soyez inventifs, ingénieux, créatifs. La première des choses dans une manifestation, c'est d'abord manifester tout en assurant sa propre sécurité. Et comment assurer votre sécurité pendant que vous manifestez? C'est faire en sorte de maintenir loin de vous les forces de défense et de sécurité. Comment arriver à cela? Immobiliser leurs véhicules. 1. Rendre inactifs leurs véhicules. Leurs véhicules, c'est leur seul moyen de protection. Il faut les immobiliser à tous les coups. Évidemment, s'ils utilisent les armes, arrangez-vous pour immobiliser certains parmi eux, et puis vous prenez leurs armes, c'est fini. Ils utilisent les armes contre vous, vous utilisez les mêmes armes contre eux, c'est la légitime défense. Ça, c'est pas moi qui le dis, la Constitution donne ce droit à tout le monde. Ils tirent sur vous, vous tirez sur eux, ça c'est la légitime défense. Et vous jetez des gaz lacrymogènes, prenez ce que vous avez, vous aussi vous jetez là-bas. C'est la légitime défense. Je répète. Attendez, il y a un bâtard à quoi. Et puis ce qui me fait rire, c'est des Suleiman, c'est des Draman, des bâtards comme ça. Il y a mon dit à dire bâtard que tu es. Donc, je répète encore, vous défendez. C'est la légitime défense. Ils tirent sur vous, vous tirez sur eux. Ils vous jettent la lacrymogène, vous prenez, vous lancez aussi sur eux. Mais le plus important, je le dis, c'est de comment vous arranger, permettez-moi une seconde, comment faire en sorte d'immobiliser ces véhicules, ces blindés qu'ils ont. C'est de percer les pneus. Comment percer les pneus sans s'approcher des véhicules? C'est de jeter les clous sur le goudron pour qu'ils roulent dessus, et puis la voiture c'est fini avec du nickel. Quand vous allez brûler 1, 2 blindés, ils vont vous donner le temps. Et le temps, vous consolidez vos positions.
C'est pas compliqué. Parce que cette élection-là ne doit pas avoir lieu. Écoutez, quand on recale Gbagbo sur une base correcte, moi je serai le premier à défendre Ouattara. Quand on recale Tidiane Thiam sur une base correcte, je serai le premier à défendre, comment on appelle ça, la femme la même, enfin, le Conseil constitutionnel. Mais aucune base, je sais pas, quel est le fondement de ce qu'ils ont fait. Comment, toi tu es candidat, tu es président, et pendant le jeu, c'est toi qui prends des décrets, et puis tu changes tout. Donc les gens sont des bâtards, les gens sont des idiots, les gens sont des imbéciles, ils vont subir toi, ta bêtise. Pourquoi les gens vont faire ça? Pourquoi? Tu es candidat, c'est toi qui prends le pic, et puis tu changes les règles du jeu. Candidat. Mais ce monsieur a une haine. Les gens n'ont pas compris quelque chose à Ouattara, mais pourtant, depuis 2015, 2013, 2014, 2015, j'ai commencé à dire ça aux Ivoiriens, mais les gens n'ont pas écouté. J'ai dit, si Ouattara a horreur d'une chose, c'est obéir à la loi, même s'arrêter devant le drapeau ivoirien. Là. Si Ouattara pouvait changer l'hymne national de la Côte d'Ivoire au nom de Dieu, il allait changer. S'il pouvait changer le drapeau ivoirien au nom de Dieu, il allait changer. S'il a horreur d'une chose, là, c'est de se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà tout le problème de Ouattara. Donc, ce qui fait que la loi, ce n'est pas pour lui, ça ne s'applique pas à lui, il décide de ce qui doit être fait. Vous avez vu comment il a changé les noms? Il vient ici, il change là-bas. Vous avez vu comment il a changé les noms? Makala, il a changé. Hein? Il change FRC, il a changé. Il change tout. Tant que lui, là, il peut, au nom de Dieu, s'il pouvait changer l'hymne national, il allait changer. S'il pouvait changer la couleur du drapeau national, il allait changer. S'il pouvait changer le nom de la Côte d'Ivoire, il allait changer. Mais je répète, s'il a horreur des choses, c'est de voir que la volonté des autres s'applique à lui. Donc il a une haine viscérale contre les textes de loi. Il se contredit lui-même. Il se ment à lui-même. Ça c'est Ouattara. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, il vous appartient d'obliger Ouattara. Si il va en campagne quelque part, la nuit, là, vous savez qu'ils viennent dans votre ville, là. Ils placent les bâches, les chaises, là, vous allez vous casser tout. Hein? Et tu dis quoi? Il dit oui, vous allez vous casser tout. Ils placent les bâches, là, vous faites tomber les bâches. Ils placent les chaises, vous faites tomber les chaises. Vous empêchez qu'on fasse des meetings dans vos villes. Ils n'ont pas fait meeting à partir de leur salon. Ils n'ont pas fait des meetings avec des connexions visioconférences ou bien quoi là. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas une élection. Avec ça, il est fier. Avec ça, il est content. Parce qu'il croyait que il allait tellement imposer sa volonté que ça n'allait pas changer. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde voit un autre visage. Un visage qu'il a voulu cacher. Une réalité qu'il a voulu masquer. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui qui a mis Ouattara dans tous ses états, parce que il peut pas, aujourd'hui, si je coupe Internet, il est mort. Hein? Mon téléphone chauffe encore. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, il n'y a pas de souci. Les gars, donc, on va se reprendre, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu, on va reprendre et puis on va terminer une prochaine fois. D'accord? On garde le contact. On reste accroché. S'il y a une évolution, on le saura. Mais, restez dans le mouvement. Ne vous faites pas prendre. Les drones, vous les voyez. Si vous pouvez les abattre, il faut les abattre. Les caméras, si les caméras sont à portée de main, vous les brisez avec vos lance-pierres ou avec des cailloux. Évitez de vous faire filmer. Évitez qu'on vous suive. Évitez de vous faire identifier. D'accord? Merci infiniment et à très bientôt.